Le 8 juillet de l'année en cours, le ministère gabonais de l'Agriculture a lancé la deuxième édition des vacances agricoles. C'était en présence de la première dame du Gabon et c'était à l'Institut gabonais d'aide au développement, IGAD. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément d'information. On parle d'agriculture aujourd'hui et avec moi sur ce plateau, je reçois Monsieur Mesma Ndombio. Bienvenue à vous sur Gabon 24. Merci. Alors, vous êtes le président du comité d'organisation de ces vacances agricoles. J'ai envie de dire, Monsieur Bio, et de deux pour les vacances agricoles. Quelle est donc la particularité de cette deuxième édition? Tout à fait, vous avez bien fait remarquer que c'est la deuxième édition. L'année passée, il y a eu une première édition qui était circonscrite à la commune de Libreville, où nous avons pris à peu près 500 enfants, leur faire visiter un certain nombre de sites de production agricole. Cette année, nous avons voulu élargir, et intéresser un plus grand nombre d'enfants. Nous sommes à plus de 1400 maintenant inscrits et ça continue à arriver les inscriptions. Donc nous avons voulu intéresser un plus grand nombre et sur l'ensemble du territoire. Et donc cette année, c'est ouvert à l'ensemble du territoire, à tous les enfants, d'où qu'ils soient en province ou à Libreville. Et donc c'est ça la particularité cette année. Et nous avons focalisé notre action sur l'initiation au maraîchage. Le maraîchage donc, consiste un peu à produire les fruits et légumes qu'on mange tous les jours. Le but en fait c'est d'initier les enfants à cette petite production qui peut se faire le plus facilement possible. Dans un cadre familial ou dans un cadre professionnel. Alors, quelle est la durée de ces vacances agricoles? Et pour ceux qui n'ont pas encore été inscrits, est-ce qu'ils ont encore l'opportunité de venir inscrire les enfants? Oui, les inscriptions se poursuivent en fait jusqu'à la fin du mois de juillet. D'accord. Donc, pendant tout le mois de juillet, ils peuvent encore s'inscrire. Là, ce matin, on a encore une cinquantaine. Donc, ça continue à arriver. La tranche d'âge, peut-être? Entre 8 ans et 22 ans. Je voudrais ajouter, vous avez annoncé donc le lancement par la première dame. Je voulais dire que c'est pour nous un grand honneur que cette deuxième édition soit parrainée par la première dame. Ça témoigne en effet de l'intérêt qu'elle porte certainement et que les plus hautes autorités de ce pays portent à ce secteur. Et donc nous voulons l'en remercier pour ce parrainage et pour cet appui inestimable. Alors, vous avez parlé des sites sur l'ensemble du territoire national. Comment ces sites-là ont-ils été retenus? Est-ce que c'est uniquement dans les chefs-lieux de province? Non, les sites, aujourd'hui, on en a à peu près 50 sites dans chaque chef-lieu de département. D'accord. Donc, par exemple, si on prend la province de l'Essuie, nous avons effectivement un certain nombre de sites à Libreville. Nous en avons également à Kango, en Toum, à Kokobiche. C'est pareil pour les autres provinces. Wellington, on en a à Medoune, à Minvoul, à Bitam, à Oyem, à Mouila, nous avons à Labamba, à Ndende, à Fougamou aussi, etc., À Mimongo, à Mbigou, à Malinga. Donc, sur l'ensemble du territoire, effectivement, nous constatons un engouement, les jeunes qui veulent s'initier à l'agriculture. Alors, vous avez parlé du maraîchage comme activité principale. Comment vous initiez ces jeunes-là qui n'ont pas pour habitude d'être au contact de la terre à ces activités assez particulières quand même? Tout à fait. Il faut rappeler une chose. En fait, cette action, c'est une initiative du ministre de l'Agriculture, M. Biendi Manga Moussavou, qu'il inscrit évidemment dans la feuille de route du gouvernement. Lorsque vous avez la feuille de route pour le secteur agricole, vous remarquerez qu'il y a une action qui est prévue, qui est celle de favoriser le retour à la terre. Et pour favoriser le retour à la terre, nous avons pensé, nous, au ministère, qu'il faut commencer par les plus jeunes. Et donc, c'est pour cela que nous avons lancé les vacances agricoles, pour intéresser effectivement nos enfants qui sont en vacances, qui sont plutôt oisifs dans cette période, au secteur agricole. Et donc, nous avons lancé donc cet appel, nous avons reçu beaucoup d'inscrits, et les enfants sont donc inscrits, encadrés par les techniciens du ministère, qui les conduisent sur les différents sites, qui leur montrent toutes les activités, toutes les étapes du maraîchage, du débroussaillage de la plantation, à l'aménagement des sillons pour planter, à la mise en place des pépinières, à la transplantation des plantes sur les pépinières, et à l'arrosage, à l'entretien et bien sûr à la récolte et puis à la vente. Parce que nous voulons que les enfants voient toutes les étapes de la production agricole et qu'ils voient que non seulement on peut se nourrir de son travail et de sa production, mais également on peut un tout petit peu gagner sa vie, on peut gagner de l'argent en faisant cette activité-là. Le maraîchage est légèrement différent du jardinage. Pourquoi n'avoir pas d'abord pensé à apprendre à ses enfants à jardiner, ou bien c'est dans le besoin de s'alimenter également que vous avez poussé
cet aspect sur le maraîchage-là. Tout à fait. Le maraîchage n'est pas très éloigné du jardinage. C'est vrai que le maraîchage a un but bien précis, produire des légumes et fruits. Et donc pour nous qui sommes également au ministère en charge de la sécurité alimentaire, donc l'alimentation des Gabonais, il était important que nous mettions un focus sur cet aspect-là pour qu'on montre aux enfants que l'on peut se nourrir sainement, on peut produire soi-même ce que l'on mange tous les jours. Et donc, c'est pourquoi on fait ce focus sur le maraîchage. Alors, le thème retenu, Monsieur Biot, c'est encourager le retour à la terre autour des cultures maraîchères. Est-ce que les techniques utilisées, j'ai envie de dire, par les spécialistes, sont donc apprises à ces enfants de façon accessible? C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise un français accessible pour que ces enfants prennent la mesure? Parce que, comme je le disais, c'est pour la plupart des enfants qui n'ont pas l'habitude de cette culture de la terre, même si on sait qu'en province, quand même, il y a certains qui sont déjà très habitués. Ah oui, tout l'itinéraire technique a été étudié spécifiquement pour les enfants. Donc nous avons des encadreurs bien formés qui ont une procédure, un manuel de procédure, et donc ils suivent ce manuel de procédure. Donc cela a été monté évidemment en prenant en compte que le fait que les enfants ne soient pas effectivement habitués à cette activité. Et donc toutes les difficultés liées à la compréhension ont été examinées et étudiées. Et donc ce qui est proposé à nos enfants aujourd'hui est très accessible à leur compréhension. Et je crois que, en tout cas, le retour que l'on a, ils sont très satisfaits, ils sont tout à fait enthousiastes et ils comprennent bien. J'ai mon neveu qui est rentré la dernière fois, qui habite à Québec. En rentrant dans sa famille, il a commencé à présenter à ses parents ce qu'il a fait et tout. Et ma soeur m'appelle, me dit mon fils, il me parle d'agriculture, il s'est déjà planté les tomates. Justement, c'est ça le but. Oui. C'est ça le but. Donc, vraiment, susciter un engouement auprès des enfants et peut-être aussi attirer l'attention des parents, sur ce que nous mangeons, comment faire comment est-ce qu'on le produit et notre capacité même à les produire nous-mêmes. C'est-à-dire que si le parent est très ouvert, il peut imaginer dans sa concession avoir un petit endroit, un petit potager qu'il confierait notamment à son enfant, qui pourra produire là, qui du piment, qui de la tomate, bio cette fois-ci, de très bonne qualité, puisque quand on produit soi-même, on surveille tous les éléments aux alentours. Alors, est-ce que les activités sont organisées de sorte à ce qu'il y ait des classes spécifiques, par exemple, à la culture, d'autres à la récolte, ou bien c'est toute la chaîne qui est apprise aux enfants? C'est toute la chaîne, Justement, c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est de bien montrer à l'enfant toute la chaîne du début jusqu'à la fin. J'ai parlé donc du débroussaillage, mise en place des sillons, planting, arrosage, suivi, récolte et même commercialisation. Le but est effectivement que l'enfant voie un peu déjà le fruit de son travail. Parce que si jamais on s'arrête par exemple au débroussaillage ou au planting et que l'enfant ne voit pas la suite, il ne fera pas le lien. Nous voulons que l'enfant fasse le lien de toute la chaîne et qu'au bout de cela, il voit le fruit de ses efforts. Quelle est la fréquence de ces activités? Est-ce que ça se passe comme une colonie de vacances où on vous confie les enfants durant 2 mois ou bien? Ce n'est pas tout à fait une colonie. En fait, les enfants sont déposés sur le site 3 fois par semaine en ce qui concerne Libreville. D'accord. 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Il reste une grande partie de la matinée jusqu'à 13h, 14h. Et ensuite, ils sont reconduits dans leur famille. Et donc, ils font cela 3 fois par semaine. Ça, c'est pour Libreville. Ah, c'est pour Libreville. À l'intérieur du pays, ils sont beaucoup plus engagés, et les distances sont plus courtes. Et donc là, les enfants viennent tous les jours de la semaine planter, arroser, améliorer, etc., etc. Quels sont les objectifs à terme visés par ces vacances agricoles? L'objectif en fait général de ces vacances agricoles, c'est en fait susciter des vocations, auprès de nos enfants, parce que d'une manière générale, l'agriculture a souffert d'une mauvaise image auprès de nos jeunes populations. Et pourtant, nous sommes un peuple agriculteur. Et pourtant, nous sommes un peuple agriculteur, puisque nos grands-parents sont toujours dans nos villages et ils ont vécu de l'agriculture. Et donc, c'est un peu pour redorer ce blason du secteur agricole, pour montrer aux enfants que l'agriculture peut être pratiquée par tout le monde, on peut bien se nourrir, on peut même également vivre de cette activité. Et donc, c'est un peu ça l'ambition. Donc, faire revenir les enfants à cette terre qui les a nourris pendant longtemps et qui peut effectivement les aider plus tard dans la vie. Parce que lorsqu'on se met à produire, on peut se nourrir, comme je l'ai dit, on peut également gagner sa vie. Et donc, c'est ça un peu l'ambition, faire découvrir la terre, redécouvrir la terre à nos enfants et également sensibiliser leurs parents sur les métiers agricoles. Intéresser les enfants, mais également sensibiliser les parents. Je vous propose, Monsieur Mesman Dombio, de revenir sur le lancement de cette 2e édition des vacances agricoles. C'était, comme je le disais à l'entame de mon propos, en présence de la Première Dame du Gabon et du ministre en charge de l'agriculture. Regardez.
Au Gabon, la période allant de juin à septembre est généralement consacrée aux travaux champêtres. C'est le moment où les enfants accompagnent leurs parents au champ. Quoi de plus beau qu'initier son enfant à la culture de la terre? Et ce sera le cas pour ces jeunes dont l'âge varie entre 8 et 22 ans. Ils vont prendre part durant 2 mois au projet Vacances agricoles à l'IGAD, un des sites retenus pour la 2e édition de cette initiative. Ravi de participer aux vacances agricoles. Je vais apprendre plein de choses et surtout à planter des légumes. Placé sous le thème « Encourager le retour à la terre autour des cultures maraîchères », cette édition envisage atteindre 5000 enfants à travers les 9 provinces du pays. Des vacances agricoles orientées vers la culture maraîchère, une culture à cycle court, dans laquelle en un temps court on peut planter et récolter les fruits de ses efforts. Et une culture qui permet non seulement à chaque foyer gabonais de se nourrir, mais aussi d'arrondir ses fins de mois et pourquoi pas bien gagner sa vie. Les activités se dérouleront autour du maraîchage, de l'élevage et de la transformation des produits agricoles. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est sur Gabon 24 avec moi pour parler de cette 2e édition des vacances agricoles. Mesmin Dombio, qui est le président du comité d'organisation des dites vacances. Alors, monsieur le président du comité d'organisation l'a vu dans ce reportage, l'engouement de ces jeunes, l'ambition même de vouloir repartir à la terre. Est-ce que c'est dire que durant cette période de 2 mois, il y aura donc des cours théoriques qui se suivront de la pratique? Oui, certainement, mais je voudrais revenir sur donc, la cérémonie de lancement, vous l'avez vu. Oui. Elle a été marquée par la présence de la première dame qui a arrosé cet événement, mais également d'autres personnalités qui soutiennent également nos actions. Nous avons vu également les épouses de membres du gouvernement, l'épouse de monsieur le Premier ministre, les ambassadeurs, les ONG, le corps diplomatique. Donc pour nous, ça a été un grand moment ce lancement. Et donc ça nous a donné un peu beaucoup plus d'énergie pour pouvoir effectivement mettre en œuvre cette activité. Dans les vacances agricoles, il y a effectivement 2 parties. Il y a la partie théorique, où on enseigne les fondamentaux. C'est quoi la terre, c'est quoi une plante, pourquoi il faut arroser, etc., etc. Et puis évidemment, il y a la partie pratique qui consiste à conduire une production. Donc tout ceci a été prévu effectivement. Alors cette année, l'accent est mis sur le maraîchage. J'ai envie de demander pourquoi uniquement le maraîchage? Est-ce que vous n'avez pas pensé également à l'élevage et à d'autres formes d'enseignement pour les enfants? Oui, nous avons pensé à tout, sauf que le maraîchage a une particularité, c'est que c'est souvent des productions à cycle très court. C'est-à-dire que pour une tomate, il faut 45 jours. Donc vous voyez bien que si l'enfant commence avec nous en juillet, à la mi-août, il va commencer à récolter ses premières tomates. Pareil pour la laitue c'est 4 semaines. Donc à la fin du mois, début août déjà, les premiers vont commencer à récolter leur laitue. Et qu'est-ce qu'on fait de ces productions des enfants? Les productions ont 2 orientations. D'abord, ce sont les productions des enfants. Tout ce qui sera produit sur les différents sites appartient d'abord aux enfants. Les enfants pourront donc, les ramener à la maison pour les déguster avec leurs parents et faire partager le fruit de leur travail. Ou alors vendre pour ceux qui auront beaucoup de production. Et à ce niveau-là, est-ce qu'ils sont organisés en start-up, j'ai envie de dire ça comme ça, en PME? Est-ce que vous les accompagnez pour la commercialisation de leurs produits? Bien sûr. Nous travaillons d'ailleurs avec les chaînes de distribution. Nous pensons par exemple que les gens qui ont PK8, qui ont produit de la laitue, ils pourraient venir la proposer en bolo. En bolo par exemple, et récolter donc le fruit de leur travail. Donc il y a ces 2 formes-là. Donc une forme pour l'alimentation, pour montrer qu'on peut se nourrir sainement avec les produits de son travail, mais également qu'on peut gagner sa vie. Donc d'où le volet commercialisation. Est-ce que ces réalités de commercialisation qui existent, par exemple, dans la capitale gabonaise, vous avez pris le cas de l'hypermarché géant Casino, existent également dans l'arrière-pays, à Fougamou, par exemple. Quand je récolte ma tomate, on a plusieurs mamans qui font déjà dans la commercialisation de cette tomate. Mais moi qui suis tout jeune, tout petit, à 8 ou 10 ans, est-ce que ça va être facilité par l'État? Ah oui, ça va être très, très facilité, notamment avec les encadreurs. Donc, comme je disais, on est en discussion avec un certain nombre de revendeurs ou de vendeuses de fruits et légumes. Donc, ils vont prendre, avec beaucoup de joie d'ailleurs, ils attendent ça avec beaucoup de joie, les productions de nos enfants. S'il faut faire le bilan de la première édition avant de poursuivre sur cette 2e édition, est-ce qu'on peut dire quand même que les chiffres ont triplé déjà par rapport aux enfants qui adhèrent à ces vacances agricoles, mais en plus,
Tout à fait, les chiffres ont triplé. J'ai parlé d'à peu près environ 500 enfants dans la première édition, Oui. Essentiellement concentrés sur Libreville. D'accord. Et là, on est à plus de, je dirais plus de 1500, autour de 1500 maintenant, à 1496 exactement hier soir, au dernier des comptes. Et donc, les chiffres ont triplé. Les sites également ont été multipliés par, peut-être pas triplés, mais peut-être par 10 d'ailleurs. Oui, puisque c'est sur l'ensemble voilà, du c'est territoire, sur les 9 provinces. sur l'ensemble des territoires. Donc, dans chaque département, partout où vous êtes au Gabon, votre enfant peut avoir accès aux vacances agricoles. C'est très important de dire aux parents que s'ils sont, même à Malinga, j'ai parlé de Malinga, j'ai parlé de Bongoville, Lekoni, à Mekambo, à Ovan, partout sur l'ensemble du territoire. Tous nos enfants peuvent avoir accès donc à cette activité. Et c'est le but de l'entreprise en fait. En termes de commercialisation des produits des enfants par exemple, est-ce que ça a été une belle expérience déjà pour la première édition? Justement, c'est un peu ça la grande différence par rapport à la première édition. La première édition, il n'y a pas eu de production. Il y a plutôt eu découverte des métiers agricoles. C'est-à-dire que les enfants ont visité la plupart des sites de production, que ce soit SIAT, Olam, etc., SUCAF, etc. Et cette année, nous avons voulu mettre l'accent effectivement sur la production, la chaîne de valeur agricole, donc la production, la commercialisation, pour que les enfants sachent bien qu'avec la terre, on peut gagner sa vie et surtout on peut bien se nourrir. On parle d'inciter, sainement. Effectivement, on parle d'inciter ces jeunes au métier de la terre et pourquoi pas la production. Peut-être revenir également sur différents métiers que l'on retrouve déjà au Gabon et comment faire pour parvenir à ces métiers-là. Parce qu'on a toujours pensé que l'agriculteur, c'était le monsieur qui vivait dans son village là-bas, mais on ne sait pas qu'effectivement, au bout de certaines études, on peut devenir aussi un spécialiste de ces questions-là. Tout à fait, la culture, c'est une chaîne de valeur en réalité. C'est une chaîne de valeur qui comporte des milliers de métiers. Il y a effectivement le planteur, on a l'abatteur qui fait l'abattage, on a celui qui est le tractoriste qui conduit le tracteur, on a l'ingénieur agronome qui conduit ça, le technicien agricole, on a au niveau de la transformation, tous les métiers liés à l'agro-industrie, on a même la commercialisation, tous les métiers liés au commerce, au marketing, au packaging. Nous avons tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, parce que l'agriculture moderne, c'est maintenant plus, on utilise beaucoup plus les nouvelles technologies. Par SMS, on a des informations agricoles, on peut vendre ses produits par SMS, en ligne, etc., etc. Donc en fait, il y a toute une variété des métiers qui sont en fait des métiers que l'on rencontre dans tous les secteurs. Donc on a besoin des informaticiens, des commerciaux, des gestionnaires, des comptables, des ingénieurs, des chimistes, des physiciens, des météorologues, des journalistes, des communicateurs, etc. Enfin, on a besoin de beaucoup de types de métiers. Et donc, c'est vraiment une grande opportunité pour notre pays qui est donc qui est en train de se lancer, en tout cas d'accélérer son développement dans le secteur agricole. Donc, c'est autant de métiers qui s'ouvrent à notre jeunesse. Et donc, on encourage fortement les jeunes à s'orienter vers ces métiers qui sont nombreux. Un secteur agricole qui est d'ailleurs placé prioritaire par les autorités de l'État gabonais. Est-ce qu'on peut associer ces vacances agricoles aux classes vertes que votre ministère a également initiées? Tout à fait. Les classes vertes, comme les vacances agricoles, font partie intégrante de cette action gouvernementale qui consiste au retour à la terre. Donc, à faire aimer la terre aux plus jeunes, mais d'ailleurs à toute la population. Et donc, après les vacances agricoles, dans cette période estivale, ensuite viendra la rentrée des classes. Et donc, par la suite, nous comptons pour poursuivre donc, cette mission de sensibilisation et d'intéressement à la jeunesse. Nous comptons donc mettre en place à la rentrée, de façon généralisée, également sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle les classes vertes. Parce qu'actuellement, est-ce que le projet il est encore à la phase pilote? Oui, il y a d'abord une phase de préparation, préparation des semences, préparation des manuels pédagogiques, puisque dans les classes vertes, là, c'est vraiment l'enseignement. On va enseigner beaucoup plus en profondeur les métiers agricoles. Et donc, il y a eu une phase de préparation. Donc, durant cette année, il y a eu cette phase de préparation en collaboration avec la FAO, qui nous appuie sur cette activité de classe verte. Donc, nous allons effectivement lancer à la rentrée les classes vertes qui sont un peu un prolongement des vacances agricoles. Oui. Une fois que l'enfant rentre des vacances agricoles et quand il repart en classe, il faut qu'il retrouve cette fibre agricole-là pour qu'il ne la perde plus tout au long de sa
de sa croissance. Alors, durant ces vacances agricoles, il y a également un concours qui est prévu. Dites-nous comment il va se dérouler et quels sont peut-être les prix? Ah oui, pour effectivement susciter l'émulation, avoir une sorte d'émulation entre sites, entre les gens de Malinga, les gens de Dovang, etc. Nous avons lancé un concours donc du meilleur site de production. Et donc, il y aura un certain nombre de prix, des enveloppes qui sont prévues. D'abord, avant d'arriver au prix, quels sont les critères retenus pour qualifier un site qu'il soit meilleur par rapport à un autre? Voilà, les critères retenus, d'abord, c'est l'engouement, le nombre d'enfants inscrits. Ensuite, le travail qui a été effectué, la taille de la parcelle, comment est-ce qu'elle a été entretenue. Ensuite, les récoltes, qu'est-ce qu'ils ont récolté. Parce que si vous récoltez 2 tomates, l'autre a récolté 10 tomates, vous voyez bien que l'autre a fait beaucoup plus d'efforts que vous. Et donc, c'est normal qu'il soit récompensé. Donc, c'est un peu ces aspects un peu de production, de tenue, et aussi également de satisfaction des enfants. Parce qu'il y a des sites où les enfants sont très très contents, très heureux. Donc ils commencent, je ne sais pas moi, une trentaine au départ. Si on les retrouve une trentaine à la fin, ça veut dire que l'encadreur a bien joué son rôle et qu'il a maintenu le fil conducteur. Parce que pendant les vacances, il y a certains qui peuvent abandonner. Oui, l'abandon est toujours possible, mais heureusement pour l'instant, depuis bientôt plus d'une semaine que les vacances agricoles ont commencé, on n'a pas observé d'abandon. Bien au contraire, les enfants continuent à arriver, on commence à être même un peu débordés dans certains sites, mais on est prêt à accueillir jusqu'à 4 000, 5 000 enfants. Et donc pour parler des prix de ce concours? Donc les prix, il y aura le prix du meilleur site, le deuxième prix également du meilleur site. Il y aura également un prix décerné aux meilleurs jeunes, donc qui ont été les plus assidus, voilà, qui ont le plus suivi leur planche, etc. Combien de jeunes? 3, 5? Ce sera au moins une vingtaine qui seront récompensés, au moins une vingtaine. Est-ce que c'est des enveloppes? Est-ce que c'est oui, un lopin de terre? Non, pour les jeunes, c'est plutôt des trousses scolaires, des kits scolaires pour la rentrée des classes. Oui. Donc pour la rentrée des classes, nous allons donc aider un certain nombre de jeunes nous allons faciliter leur rentrée des classes en leur octroyant des kits scolaires. Donc ce sera leur récompense. Et pour le prix du meilleur site, qui va bénéficier de ce prix-là? Le prix va bien sûr aux enfants, mais également à l'encadreur qui a fait l'effort de les encadrer durant cette période. Donc c'est tout le groupe, tout le site qui va bénéficier de ce prix-là. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces vacances agricoles et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces vacances agricoles? Pour terminer, il faut retenir que c'est une grande initiative pour le Gabon, une première qui va dans le sens d'encourager les jeunes à s'intéresser au secteur agricole. Et donc, d'un point de vue de l'organisation, nous sommes complètement satisfaits. Vraiment totalement satisfaits de l'engouement que ça suscite. Des enfants qui viennent tous les matins, qui viennent s'inscrire, qui viennent travailler avec nos encadreurs. Et donc c'est une satisfaction générale. Et donc nous ne pouvons que remercier tous les gens qui nous soutiennent et qui nous ont suivis depuis le départ, à commencer par la Première Dame qui a accepté de parrainer cet événement et bien sûr tous les sponsors, parce qu'il faut également noter, nous avons reçu l'appui d'un certain nombre de partenaires, je ne pourrais pas tous les citer. Ils auront compris. Voilà, qui nous appuient dans cet événement. Et donc c'est vraiment une très belle initiative, un très beau moment de partage avec les enfants de l'ensemble du pays. Et je crois que c'est une initiative qui va perdurer selon la volonté du gouvernement. Et donc, nous allons continuer à nous investir là-dedans et à susciter des vocations auprès de nos jeunes enfants. D'autant que l'ambition est de susciter l'émulation pour un retour à la terre. Merci à vous, Mesma Ndombio. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation des vacances agricoles qui sont à leur 2e édition. Si vous hésitez encore et que vous avez des enfants chez vous, peu importe l'endroit où vous vous situez dans le Gabon, vous êtes donc invité à vous joindre à cette belle aventure des vacances agricoles qui sont là pour faire naître la fibre chez ces jeunes gens et pour susciter, pourquoi pas, des vocations. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres sur Gabon 24. Je vous dis à très vite.